Nous allons parler de 2 miracles que Jésus a faits. Là, vous le voyez où, à votre avis? Donc dans une barque, il est sur un lac, et il est en compagnie de ses disciples. Mais tout à coup, que se passe-t-il? Une violente tempête se déchaîne. Et Jésus, que fait-il? Là, vous le voyez, il dort. Alors évidemment, ses apôtres sont très inquiets et lui disent: Seigneur, Seigneur, nous coulons, nous allons couler, nous allons périr. Il faut faire quelque chose. Mais Jésus leur dit: Mais vous n'avez rien à craindre, je suis avec vous. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lève la main et il ordonne à la tempête de se calmer et à l'eau de se calmer. Et aussitôt, que se passe-t-il? La mer redevient très calme. Alors, vous voyez, Jésus, il suffit qu'il dise à la mer: calme-toi, qu'il lui ordonne de se calmer pour qu'elle se calme. Et nous, si nous lui demandions à la mer de se calmer, est-ce que nous aurions ce pouvoir? Non, nous ne pourrions pas. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Eh bien, il peut le faire parce qu'il est Dieu. Vous vous rappelez qu'il y a un seul Dieu, un seul Dieu en 3 personnes, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus, c'est la 2e personne de la Trinité. C'est Dieu le Fils. Il est aussi grand que le Père et aussi grand que le Saint-Esprit. Et il peut commander à la mer puisque c'est lui le maître de la création. Et s'il dit à la mer de s'arrêter, la mer s'arrête. Ou à l'orage plutôt. Donc Jésus est Dieu et il est tout-puissant. Regardez ici. Jésus est à présent dans une maison, il n'est plus sur la mer. Il est dans la ville de Capharnaüm. Est-ce que vous retiendrez bien ce nom? Capharnaüm. Alors vous voyez, les maisons ne sont pas configurées comme les nôtres. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Bon, c'est un petit peu comme ça dans certains pays chauds. Par exemple, dans certains pays d'Afrique, les maisons sont comme ça. Il n'y a pas de porte ou de fenêtre. Et puis regardez en haut. Il n'y a pas d'étage, il y a un seul étage. Les toits sont plats et on peut courir dessus. D'ailleurs, vous voyez, il y a des enfants qui sont montés dessus. Et tout le monde sait que Jésus est là. Vous voyez, il y a foule, il y a beaucoup de monde. Et dehors, il y a des personnes qui sont avec une personne qui est paralysée, un paralytique on appelle cela. C'est-à-dire que cette personne ne peut pas bouger et elle reste couchée. Voilà, à cause de son handicap. Mais ces personnes aimeraient emmener cet homme handicapé voir Jésus en se disant peut-être qu'il va pouvoir le guérir. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme vous pouvez le voir, ils font un trou là-haut dans le toit et ils descendent le paralytique sur une civière. Alors vous savez que Jésus est Dieu, donc il peut lire ce qu'il y a dans les âmes. Et qu'est-ce qu'il voit dans cet homme? Il voit bien sûr un homme qui est malade dans son corps, mais surtout, il voit que c'est un homme qui est malade dans son âme, c'est-à-dire qu'il a fait de gros péchés. Alors vous vous rappelez que nous avons un corps c'est ce que nous pouvons toucher, c'est ce que nous pouvons voir, et une âme qui nous permet de penser, d'aimer. Et tant que nous sommes en vie, l'âme et le corps sont ensemble. L'âme, ça vaut plus que le corps, vous vous souvenez de ça aussi. Mais le corps, il ne faut pas le négliger non plus. Alors Jésus, qui voit l'état de l'âme de cet homme, lui dit: va, tes péchés te sont pardonnés. D'abord, il commence par guérir son âme en pardonnant ses péchés. Alors évidemment, beaucoup de ceux qui étaient là sont très surpris, en disant: mais qui est-il? Parce que personne n'a encore vraiment compris qui est Jésus. Personne n'a vraiment compris qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Alors Jésus, qui sait lire dans les cœurs, dit: mais pourquoi avez-vous de telles pensées?
est-ce qu'il est plus facile de dire « Lève-toi et marche » ou de dire « Tes péchés sont pardonnés ». Alors il se tourne vers l'homme paralytique et il lui dit « Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à votre avis? L'homme paralysé se lève et part avec sa civière sous le bras. Et évidemment, tout le monde crie « Miracle, miracle !» Parce qu'à vue humaine, cet homme était perdu. Mais comme Jésus est Dieu et qu'il est tout-puissant, il a pu faire ce miracle. Vous pouvez donc voir sur cette image l'homme paralytique qui se lève. Et vous pouvez observer dans l'échange de regards tout l'amour de Jésus pour cet homme, et cet homme qui regarde Jésus avec une telle reconnaissance. Cela va donc nous amener sur un autre sujet, le pardon des péchés et la miséricorde de Jésus. Alors, observez cette image, et qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit Jésus qui pointe le doigt vers le ciel pour montrer les choses du ciel, et qui parle, et il enseigne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des hommes. Alors, est-ce qu'ils ont une tête sympathique? En fait, pas vraiment, ils n'ont pas l'air bienveillants. Et là, cet homme-là, ici, là, il tient une femme par le bras. Et il la tient violemment. On dirait même qu'elle a peur d'être battue. Alors cette femme, elle a été prise en plein délit d'avoir fait un très gros péché. Et pour ce péché, la loi prévoyait qu'on tuait ces femmes en leur jetant des pierres. Ça s'appelait la lapidation. On leur jetait des pierres dessus jusqu'à ce qu'elles meurent. Ouais, c'était une mort assez barbare. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez là? Ici, là. Regardez, cet homme, il est déjà en train de ramasser une pierre. Et regardez sa tête, est-ce qu'il a l'air gentil? Il a l'air même de se réjouir de voir que cette femme va être lapidée. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Jésus va faire? Est-ce que vous pensez que Jésus va prendre une pierre et jeter une pierre? Regardez cette femme. Elle pleure, elle regrette, elle a fait mal, elle sait qu'elle a fait mal, elle regrette. Et regardez ces hommes. Est-ce qu'ils ont l'air bienveillants? Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Il écrit dans le sable. Alors, on ne sait pas exactement, il y en a beaucoup qui pensent qu'il écrivait les péchés des hommes dans le sable, et comme la miséricorde de Dieu est très grande, eh bien ça s'efface tout simplement. Alors, que dit-il à ces hommes? Il dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Alors évidemment, c'était un petit peu difficile parce que tout le monde savait qu'il avait péché, évidemment. Donc ça devenait plus difficile. Jésus leur a fait comprendre que celui qui a péché ne peut pas reprocher à l'autre d'avoir également fait des péchés. Alors, regardez, l'homme là, il lâche ses pierres. Et tout le monde est parti, en commençant par les plus vieux. Bah oui, les plus vieux, c'est ceux qui ont eu le plus de temps de faire des péchés dans leur vie. Et regardez cette femme. Elle regrette, elle pleure. Et là, vous voyez, elle reste seule avec Jésus. Elle le regarde, elle ne fait pas la fière. Elle regrette, elle pleure ses péchés. Alors Jésus la regarde avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et il lui a dit, « Mais personne ne t'a condamné ?» Et tout en pleurant, elle lui répond, « Non, personne, Seigneur. » Alors il lui dit, « Non. » Il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Vas en paix et ne pêche plus. » Alors, il y a deux parties importantes dans cette phrase. La première, c'est « va ». Donc, va en paix. Ça veut dire que Jésus ne lui dit pas « Attends, t'as vu ce que t'as fait? Écoute, c'est grillé pour toi. » Pas du tout.
il la renouvelle, disons il lui pardonne ses péchés et il lui redonne la chance de repartir. Il ne la condamne pas. Par contre, il ne faut pas oublier la deuxième partie de la phrase. Il ne lui dit pas « Va et continue à faire ce que tu voulais faire. Ce n'est pas grave, continue à pécher autant que tu as envie. » Il lui dit « Va et ne pêche plus. » Ce qui veut dire que le bon Dieu nous offre toujours une chance quand on regrette nos péchés. Mais il nous demande de faire un effort pour ne pas recommencer, même s'il sait, même si nous savons que de toute façon nous recommencerons à pécher. Mais il faut avoir l'intention de ne pas recommencer. Ici, il y a une autre scène, avec une femme. Regardez cette femme. Cette femme, elle s'appelle Marie-Madeleine. Et elle aussi a fait de grands péchés. Mais qu'est-ce qu'elle fait, regardez. Elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes et elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Alors, c'est une tradition de l'époque. À l'époque, on marchait pieds nus essentiellement ou en sandales. Et on avait tout le temps les pieds sales. En plus, il n'y avait pas de route goudronnée ou de trottoir comme aujourd'hui. C'était essentiellement du sable ou de la terre. Et donc, on avait souvent les pieds très sales. Donc, quand on arrivait chez quelqu'un, en général, la coutume voulait que la personne qui nous reçoit nous lave les pieds. Mais là, regardez, ces docteurs de la loi, là, ces juifs religieux, ils s'imaginent mieux que tout le monde, plus fort que tout le monde, parce que eux au moins ils connaissent la loi, eux au moins ils observent la loi, et ils voient cette femme. Et ils sont choqués, évidemment. Et Jésus lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Vous voyez, à chaque fois qu'on regrette ses péchés, Dieu est prêt à pardonner. Jésus est prêt à pardonner. Il est tout miséricorde. Et il nous aime tellement. Il a un cœur débordant d'amour pour nous et il nous aime tellement. Il est toujours prêt à pardonner. Mais pour qu'il pardonne, pour recevoir son pardon plus exactement, il faut que nous regrettions nos fautes. Regardez ce petit garçon. Que fait-il? Vous voyez, il pleure et il court dans les bras de sa maman. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a été particulièrement vilain. Il a même cassé les jouets de son petit frère et il a dit que c'était pas lui. Bref, il a fait beaucoup de peine à sa maman. Mais le soir quand même, il se rend compte que ce n'était vraiment pas beau du tout ce qu'il a fait. Alors il décide d'aller demander pardon à sa maman. Et regarde, qu'est-ce qu'elle fait sa maman? Elle lui ouvre tout grand ses bras et elle lui fait un sourire, parce qu'elle aime beaucoup son petit garçon. Donc c'est ce qu'il faut faire. Quand on a offensé quelqu'un, il faut aller lui demander pardon. Mais quand on fait du mal à son prochain, il y a aussi quelqu'un à qui il faut demander pardon, parce qu'il a été offensé. Parce que quand on fait du mal à son prochain, c'est comme si on le faisait, regardez sur le mur, c'est comme si on le faisait à Jésus. Alors le petit garçon va bien vite demander pardon à Jésus également. Et c'est ce que nous devons faire tous les soirs avant de nous coucher. Nous devons réfléchir à notre journée et demander pardon pour ce que nous n'avons pas fait de bien. Nous allons revenir sur une histoire que nous avons déjà vue lors de la dernière séance ensemble. On appelle cela la parabole du fils prodigue. Alors je vous ai expliqué qu'une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte pour parler du royaume de Dieu, pour parler du bon Dieu, qui est une histoire inventée, mais qui est tirée de faits concrets de la vie qui nous entoure. Donc là, ce n'est pas une histoire d'agriculture, parce que comme je vous ai expliqué, du temps de Jésus, il y avait beaucoup d'agriculture et de pêche, donc une grosse partie des paraboles tourne autour de l'agriculture. Là, c'est une autre histoire qui aurait pu être vraie, bon, qui n'est pas vraie, mais qui est inspirée de faits qui auraient pu exister, et qui sont là pour parler, donc, du bon Dieu. Alors vous voyez cet homme, il est sur un cheval, hein, c'est un jeune homme, et il dit à son père,
Papa, donne-moi tout l'argent de mon héritage. Alors il faut savoir que l'héritage, c'est ce qu'on touche à la mort de nos parents, normalement. Donc en fait, en gros, il est en train de dire, papa, pour moi, tu es comme mort, je veux avoir toute ma part d'héritage et partir pour vivre ma vie, je ne veux plus de toi. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors le père accepte, il lui laisse sa liberté, il lui dit, je te laisse libre, je te donne ce qui te revient. Et il le laisse partir. Mais malheureusement, tout ce qui devait arriver est arrivé. Cet homme a dépensé tout son argent n'importe comment. Et un jour, il n'y avait plus rien. Alors il a dû commencer à chercher du travail. Et puis, c'était difficile parce qu'il n'avait pas eu l'habitude de se donner beaucoup de mal. Chez son père, il avait tout ce qu'il voulait, là, il avait plein d'argent, et tout à coup, il n'avait plus rien. Et puis, il y a quelqu'un qui accepte de l'embaucher pour garder les cochons. Mais il faut savoir que chez les Juifs, encore aujourd'hui, le cochon, c'est une viande impure. Alors vous imaginez, puis regardez comme il est habillé. Il est tout habillé avec des guenilles, des habits déchirés, il n'a plus rien, et puis il a faim, il est maigre. Et il devient même envieux de ces cochons, parce que les cochons, ils mangent à leur faim, ils mangent des glands à leur faim, et il aimerait presque manger les glands que mangent les cochons. Regardez, il mange même une racine, tellement il a faim. Et puis tout à coup, il se souvient. Il se souvient des ouvriers qui sont chez son père, et qui ont tout, qui peuvent s'habiller, qui peuvent manger à leur faim. Alors il se dit, bon, j'ai été un mauvais fils, et je vais aller voir mon père, et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais cependant, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors, il se met en route. Ce n'est quand même pas facile parce qu'il faut de l'humilité pour faire ça, après ce qu'il venait de faire à son père. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Regardez. Regardez le père. Il attendait au loin que son fils arrive. Et il le prend dans ses bras. Il ne le laisse même pas finir sa phrase. Son fils qui allait lui dire « Non, je ne mérite plus d'être appelé ton fils ». Il le prend dans ses bras. Regardez comme il l'aime, comme il le chérit. Il l'attendait depuis tellement longtemps. Il attendait le retour de ce fils. Il appelle ses serviteurs et il lui dit « Mettez-lui de beaux habits et une belle bague au doigt. Et faites tuer le veau gras. » Donc le veau gras, c'est une viande très succulente. Voilà qu'on sort pour des grandes occasions. Donc faites tuer le veau gras et organisez un grand festin. Parce que mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Et à ce moment-là, il y a son frère qui rentre. Parce qu'il y avait un deuxième fils qui, lui, était resté à la maison du père pour travailler. Et le fils est très jaloux. Il va voir son père et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ton fils qui a tout dilapidé, tu fais donner un grand festin pour lui. Et pour moi, rien de tout cela. » Alors le père lui dit « Mais toi, mon fils, quand tu étais avec moi, tout ce qui était à moi était à toi. » Alors là, le fils a compris. Donc qui représente chacun des personnages? Donc vous l'aurez compris, le Père représente le bon Dieu qui est miséricordieux, qui nous laisse notre liberté. Donc si nous ne voulons pas rester avec le bon Dieu ne nous oblige pas. Nous pouvons prendre notre envol et dire non, je ne veux pas de vous, Seigneur, ce n'est pas la peine, et choisir. Quand nous péchons, nous choisissons de nous séparer du bon Dieu, c'est nous qui choisissons. Mais quand nous regrettons, le bon Dieu est toujours prêt à nous ouvrir ses bras grands ouverts. Regardez encore le visage du Père. Et quand nous-mêmes nous avons péché et que nous demandons pardon, regardez avec quel amour et quelle compassion le Père nous attend et nous ouvre ses bras. Le Fils, c'est nous. Donc quand nous décidons de nous séparer du bon Dieu. Et le Père, donc Dieu, c'est le bon Dieu. Et le deuxième fils,
Eh bien, c'est nous également quand nous sommes jaloux du bonheur des autres. Parce qu'un saint se réjouit toujours du bonheur des autres. Surtout lorsqu'il s'agit d'une conversion d'un grand pécheur. Ce garçon qui était resté avec lui a toujours partagé les biens du Père. Et il a toujours partagé son bonheur. Et ceux qui restent dans la grâce du bon Dieu partagent le bonheur d'être avec Dieu. Et un saint, c'est celui qui se réjouit que ses frères partagent ce même bonheur, même s'ils ont fait de grands péchés. Et il se réjouit de leur repentance. Regardez ce dessin maintenant. À gauche, vous voyez le Père qui pardonne à son fils, qui est à genoux et qui demande pardon. Et à droite, eh bien, c'est un sacrement que vous avez déjà reçu. C'est le sacrement de confession, que vous ne pourrez malheureusement pas recevoir vendredi, comme c'était prévu, samedi, pardon, en raison du confinement dans les maisons. Mais préparez-vous bien, parce que quand ce sera terminé, il serait vraiment bien que vous receviez ce sacrement. C'est un très très beau sacrement. Regardez le prêtre. Il tient la place de Jésus. Et comme le Père a fait pour le Fils prodigue, le prêtre nous pardonne les péchés au nom de Jésus. Alors pourquoi est-ce que le prêtre peut faire cela? Les apôtres étaient les premiers prêtres. Nous en avons déjà parlé, nous en reparlerons bientôt avec la Semaine Sainte. Après que Jésus était ressuscité, il est apparu aux apôtres. Et là, il a soufflé sur eux, en leur disant « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Et ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. » Cela voulait dire quoi? Cela voulait dire que les apôtres, qui étaient les premiers prêtres, ont reçu la mission de Jésus de pardonner les péchés en son nom. Alors vous avez entendu, ceux à qui vous les remettrez, donc ceux à qui vous les pardonnerez, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Alors il est très très rare qu'un prêtre ne donne pas le pardon de Jésus. Alors un prêtre ne refuse jamais le pardon, même pour des péchés très gros. La seule raison pour laquelle il refuserait, c'est quand il voit que la personne ne regrette pas ou n'a pas l'intention de changer. Si quelqu'un dit, eh ben voilà, par exemple j'ai volé, mais vous pouvez me donner le pardon de Jésus, et puis de toute façon j'ai l'intention de recommencer demain, eh bien là le prêtre ne peut pas pardonner les péchés. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle un prêtre peut refuser le pardon de Jésus. Donc vous l'aurez compris, le prêtre ne pardonne pas en son nom propre. Il pardonne au nom de Jésus parce qu'il en a reçu la mission, comme Jésus a donné la mission à ses apôtres, et les apôtres aujourd'hui ce sont les prêtres.